Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture, nous allons décoller. Là, vous allez assister à la version longue du vlog en Côte d'Ivoire. Alors, j'avais fait un sondage il y a quelques semaines de cela, et justement, sur Instagram, les gens ont dit oui. J'ai dit, ok, tu sais quoi, on va faire quoi? On va prendre les parties, notamment la partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. On va tous les réunir en une vidéo, et on va rajouter quelques contenus exclusifs, et franchement, vous allez grave kiffer. Mais là, soyez prêts. Soyez prêts parce que je crois que c'est la vidéo la plus longue de YouTube que j'ai faite sur ma chaîne. Je vous parle pas des directs. Les directs, tiens, je peux faire 1 heure, 2 heures, tout ça, il n'y a pas de souci. Et franchement, ce que vous allez voir, c'est que justement, j'ai visité Yamoussoukro, les marchés à Abidjan, je suis allé à Assini, et j'ai fait plein d'autres choses. En plus, dites-vous, je suis arrivé pendant la fête de la Tabaski, c'est une fête religieuse, et en plus, c'était la saison des pluies. Et honnêtement, je dis la vérité, quand vous arrivez pendant la saison des pluies, des fois, c'est chiant. Mais ça va, il y avait du soleil, et croyez-moi, là-bas, il faisait chaud. Il faisait chaud quand je vous dis, je marchais toujours en short, tout ça. Mais c'était une réalité, hein. Celui que je voyais avec des jeans slim, tout ça, je dis, mais vous êtes fous. De toute façon, les jeans slim, non, moi j'ai arrêté ça depuis. Mais en tout cas, franchement, c'était un beau séjour, j'ai grave kiffé. Et surtout, là, je suis en train de voir si je peux pas aller retourner genre chaque année. Parce que ça, c'est un but justement pour faire des projets. Parce que aussi, j'ai pu faire des connexions là-bas et franchement, c'était lourd. Notamment aussi, j'ai rencontré Logrambi, qui est justement l'un des pionniers dans le rap ivoire. Et franchement, ce qu'il fait, c'est du boulot. Il charbonne, grosse force à lui. Et d'ailleurs, même aussi, j'avais croisé aussi Giorno 2077. Parce que tout le monde se parlait sur les réseaux sociaux. Après, on est arrivé en même temps. Genre, d'abord, je suis arrivé en premier à Abidjan. Lui aussi, il est arrivé. Après, on s'est capté plusieurs fois. Et franchement, il m'a invité chez lui. Et c'était lourd. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai fait un tas de connexions. Mais là, dans ce vlog-là, franchement, vous allez kiffer. En tout cas, bon visionnage. On se dit à très vite. Allez, prenez soin de vous. Yo la team, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo spéciale dans mon vlog. Et c'est pas n'importe où, c'est en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, ça fait au moins 6 ans que je suis pas retourné au bled. Et franchement, là, je suis grave plaisir. En même temps, je vais vous montrer le 225, comme on dit chez nous. Et vous allez kiffer, franchement, vous allez kiffer. En tout cas, je suis grave content. Parce qu'à un moment donné, je savais pas quand j'allais retourner. Mais là, j'ai saisi l'opportunité. Je me suis dit, vas-y, fuck, on y va. Parce que franchement, faire des délires en mode tous les 4 ans, 5 ans, tout ça là, d'un côté, c'est un peu relou, je mens pas. Et là, à un moment donné, quand vous avez une opportunité, il faut la saisir. Mais ça va être long, en tout cas, soyez la bienvenue. Vraiment la pagaille, putain. Ils avaient dit 11h30, finalement, retardé comme d'habitude. Ça, c'était obligé, ça. C'était obligé. Alors franchement, il y avait un peu de retard, mais sinon à part ça, c'était pas vraiment grave. Et franchement, j'étais grave content de retourner au pays. Et c'est également arrivé dans l'avion. Franchement, on avait à peu près pour 6 heures, 6 heures et demie de trajet. Et également aussi, j'avais vu qu'en termes de musique, c'était l'album de Drake, notamment l'album de Burna Boy. Et en plus, quand on est arrivé à Abidjan, mais c'était vraiment un truc de ouf. Regardez comment il pleuvait. C'était des fortes pluies. C'était pas les pluies à Paris. Non, là, c'était vraiment des fortes pluies. Et le gars qui était juste devant moi, c'était un rappeur ivoirien. Et également, une fois que je suis arrivé, j'ai pris mes bagages. Voilà, on partait à la maison. Et là, comme vous avez pu le voir, franchement, on était arrivé en pleine saison des pluies et c'était pas des lol. Là-bas, carrément, il y avait des inondations, c'était vraiment bourbier. Mais ça faisait vraiment plaisir de ressentir la chaleur du pays. Parce que dès que vous sortez de l'aéroport, ah là, il y a une forte chaleur, mais c'est pas comme à Paris. Là, on est en direct d'Abidjan et par rapport à ça, il faut que je vous parle d'un truc. En gros, j'ai arrivé le 14 juin à l'aéroport d'Abidjan, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, une fois que tu arrives à l'aéroport, en fait, on arrive avec une forte pluie. On a pris le bus, on nous a déposé à l'endroit où notamment on doit faire les contrôles, c'est-à-dire tu dois présenter ton passeport et aussi ton carnet jaune.
Parce que notamment ceux qui viennent en Afrique, si vous n'avez pas le carnet jaune, je vous conseille de l'avoir fortement, aux limites d'avoir un justificatif comme quoi vous avez fait le vaccin contre la fièvre jaune. Car il faut pas oublier qu'avant, la fièvre jaune, c'était tous les 10 ans qu'il fallait faire, mais maintenant, c'est à vie. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait le vaccin contre la fièvre jaune, c'est à vie. Et ça, pour éviter les ennuis, tout ça, etc., il vaut mieux que vous le ramenez soit un justificatif, mais le mieux, c'est le carnet. C'est le carnet, comme ça, après, vous êtes tranquille, comme ça, ils ne vont pas vous faire encore un autre vaccin, parce que voilà, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et là, il y a un moment donné, ce qui est marrant par rapport à ça, vous savez, c'est quoi? C'est que on arrive, on prend les bagages. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, il était 17h, 17h40, un truc comme ça. Une fois qu'on a passé le contrôle de ça, on devait récupérer nos bagages. Et on a attendu à peu près 1h30. Quand je vous dis j'ai pété un câble, j'ai pété un câble. Parce qu'en fait, moi, j'avais qu'une seule valise. Et dites-vous, non, quand tu arrives, l'avion il atterrit, toi, tu prends les bagages, tu commences déjà à balancer. Les gens ils prennent leurs bagages tranquillement, après tu es tranquille. Mais là, et quand je dis j'ai attendu clairement, il y a eu un scandale, il y a des gens qui étaient en train de se plaindre, tout ça, etc. Et là, ils me disent, ouais, mais on est là depuis telle heure, on attend juste pour des bagages. Et dites-vous, il y en a, ils avaient une ou deux valises à prendre, c'est tout. Moi, dans mon cas, c'était qu'une seule valise. Mais quand moi j'ai pété un câble, c'était n'importe quoi. Après ça, il y a eu la douane. Bon, la douane, ils n'ont rien dit du tout. Après, voilà, j'ai croisé la famille parce qu'il ne faut pas oublier qu'en gros, mon daron, lui, était parti au mois de mai en Côte d'Ivoire et lui, il ne savait pas que je venais en fait. Et là, comme vous avez pu le voir là, en fait, j'ai fait une surprise. C'est pas exact ça. Non, t'as fait la surprise. Ouais. Ça, c'est la vraie surprise. Non, ouais. Alors, maman. Toi, tu m'as dit, ça fait La longtemps que t'es pas venu surprise. ici, là. Hey, Ouais. Vous m'avez fait la surprise. Ah, en cas de la surprise, là. Lui, il ne savait pas du tout que je venais. Et c'est là qu'en fait, moi, j'en ai profité. Pourquoi? Parce que non seulement ça faisait 6 ans que je n'avais pas mis les pieds. Et en même temps, c'était pour voir la famille et tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'arrive aussi pendant la saison des pluies. Et la saison des pluies, c'est une saison qui, notamment en Afrique subsaharienne, tout ça, il y a de fortes pluies. Des fois, même là, actuellement, il y a des inondations. Il y a eu des immeubles qui sont effondrés. C'est un truc de ouf. Et par rapport à ça, il y a même avant que je vienne, en fait, il y avait, comment vous dire, il y avait un BACA. En fait, les BACA, si vous voulez, c'est les bus rapides. Et en gros, il y en a qui sont, genre, à cause de l'inondation, tout ça, des fortes pluies, ben, ça a causé des morts. Et franchement, je dis la vérité, ça, c'est vraiment réel. Mais après, voilà, si vous voulez vraiment venir profiter, tout ça, même en été, venez en tout cas. Après, il y en a, vous savez, par rapport à la CAN, comme vous avez pu le constater, ben, en fait, à la CAN, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont dû reporter la Coupe d'Afrique justement à cause des saisons des pluies. Parce que s'il y a eu des saisons de On était parti justement à Trècheville, c'est un quartier populaire à Abidjan. Justement, c'était pour faire la monnaie parce qu'on avait des euros et en gros, il fallait qu'on échange contre des francs CFA. Et à peu près, moi j'avais mis quoi? J'avais mis, bon, allez, entre 200 et 300, ça valait entre 180 000, 190 000 à peu près. Et franchement, comme vous pouvez le voir devant vous, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny. On le surnomme le Félicia, c'est un stade qui est légendaire. Justement, c'est là où il y avait tous les matchs de l'équipe de football de Côte d'Ivoire. Et également, il y en a qui avaient fait des concerts tels que les artistes. Et des fois, il y en a qui font des conférences aussi là-bas. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est pas mal.
ça, ouais. Là, on est en direct de 13 juillet. Là, c'est 13 juillet. Là, c'est l'un des quartiers les populaires. Là, comment c'est un truc de ouf. Ici, c'est comme si on était à Barbès, Belleville, tout ça. Là, c'est vraiment les quartiers populaires d'Abidjan. Là, c'est vraiment bizarre. Non, t'inquiète. Vraiment le zoo. Quand vous me voyez, vous êtes là, vous pensez que je vais changer. Ah non, c'est ouf. Vraiment, dans des 13 jours. Vraiment, ça se passe bien. On va pas aussi. Ah, c'est une dinguerie. Waouh, le pont là, le fameux pont que vous avez vu pendant la Coupe d'Afrique, ben, c'est celui-là en fait. Ça, c'est le pont Ado. En gros, si vous voulez, ça relie 13 juillet. 13 juillet qui est là-bas. Et là-bas, c'est le plateau. Là-bas, c'est le plateau. Et là, justement, ils sont en train de faire un nouvel immeuble là. Je sais pas, ça sera quoi exactement. Là, vous avez la cathédrale qui est juste là-bas, juste ici. Là-bas, vous avez le stade Félix Houphouët-Boigny. Là, comme vous pouvez le constater. En plus, ils l'ont bien rénové pendant la CAN, tout ça. Bon, là, vous connaissez le fleuve, hein, c'est la lagune. Hein. Franchement, là, je vous dis la vérité. Et là-bas, le quartier que vous voyez là-bas, c'est le quartier des affaires, c'est le plateau. C'est, comment on peut dire en France, c'est en gros, c'est comme si c'était le 16e arrondissement. Et là, franchement, non. Le pont, c'est une dinguerie. Le pont, waouh. Et là, carrément, tu peux marcher. En plus, lui, le taxi, lui, il nous a déposé à côté. Il a mis ses warnings, on est sorti. Et il a pris la fuite. Et là-bas, il y a un immeuble qui est juste là. Cet immeuble là-bas, c'est le Sofitel Hôtel Ivoire. En gros, c'est l'Hôtel Ivoire. C'est là-bas où des fois, il y a des salles de concert. Bon, en même temps, c'est un hôtel. Hôtel, salle de concert, événements. Et c'est là-bas où, justement, quand vous voyez les grands artistes, que ce soit les Fally Ipupa, Ferregola, il y a qui encore, les Koffi Olomide, tout ça, ben en gros, il y en a plein qui viennent à l'Hôtel Ivoire. Et d'ailleurs, même les places, elles sont grave chères. Et ce vendredi au Sofitel, il y aura qui? Il y aura Oumou Sangaré. Elle sera là, et justement, les places, ça va de quoi? Ça va de 20 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA, c'est à peu près, presque une centaine d'euros, hein. Plus d'une centaine d'euros. Hein. Mais là, c'est un truc de ouf, franchement. Non, l'architecture, elle est trop bien faite. Là, c'est vraiment un truc de ouf. Là, regardez. Non, c'est trop beau. C'est trop beau, mais ça fait peur. C'est un truc de ouf. Ça fait trop peur. J'imagine même pas la statue de la liberté en vrai. Regardez ça. Là, franchement, c'est la vérité.
Eh, franchement, on a marché. Mais moi, je me rends pas compte, regardez. Là, c'est le point d'eau. On était tout là-bas. Et là, on est en train de marcher. Et franchement, je vous dis la vérité, le pont, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Surtout quand vous le voyez de près, d'un coup, ça fait peur. Et par rapport à ça, c'est que, comment vous dire, le soir, c'est mieux. Pourquoi le soir? Parce que non seulement il y a moins de personnes, mais également, aussi, les gens, ils prennent des photos. En plus, c'est lumineux. Et justement, il y a les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ah, franchement, c'est un truc de ouf. Non. Alors là, s'ils font des trains, des tramways, tout ça là, ah, je pense que le pays là, ça va être une dinguerie. Hein. Dans les années à venir, ça va être une dinguerie. Alors oui, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, en fait, j'étais avec une personne justement une personne proche que je connais. J'ai pas voulu montrer son visage. Voilà, je voulais vraiment garder l'anonymat. Et en gros, on parlait non seulement de la CAN et aussi des femmes d'Abidjan. Comment elles étaient. Ensuite, je lui parlais un peu des femmes d'Occident parce que vous savez très bien, avec le délire du féministe 2.0, tout ça, genre ça nous saoule. Vous connaissez la suite, j'ai pas envie de trop polémiquer sur ça. Et là, je lui ai posé des questions et c'est là que je me suis rendu compte qu'en gros, les femmes, notamment en Afrique, voilà, comme on dit, elles sont traditionnelles. Et le truc par rapport à ça, c'est que, bon, après ça risque péril, je veux m'adresser aux hommes, c'est que si demain vous voulez, genre, épouser une femme en Afrique, tout ça, moi je vous conseille, soit vous vivez là-bas, soit reste là-bas, mais bon. Parce que si vous l'emmenez en Occident, ah, c'est là où vous pouvez voir son vrai visage. Hein. Mais après, attention, hein, comme on dit, il y a des femmes de bonne famille, tout ça. Non, il y en a, ça marche très bien, ça marche très bien. Mais par rapport à ça, j'ai vu un peu la mentalité entre les femmes africaines qui sont bled et les femmes d'ici. C'est deux choses différentes. Yo tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, nouvel épisode. Et dans cet épisode, ça va être un épisode spécial, relations hommes et femmes. Pourquoi les relations hommes et femmes? Bon, actuellement, comme vous savez, notamment en France, on parle beaucoup de ça. Du 50-50, des hommes capables, etc. Des femmes soumises, femmes traditionnelles. Et là, justement, là, on va en parler. Mais là, comme vous savez, je suis au bled. Et franchement, je vais parler avec une personne qui, notamment, n'est pas née en France. Elle est née en Côte d'Ivoire, Abidjan. Et d'ailleurs, vous allez kiffer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça va, on dit quoi? Ça va, et toi? Ouais, ça va, super. Alors, tu sais, j'ai vu comment ça s'appelle, des micro-trottoirs. Un peu dans les communes, c'était où? C'était à Djamé, à Treichville. Et en gros, ils posaient des questions. Bon. Après, le truc que j'ai remarqué, c'était plus basé sur quelle est la position préférée, ce que tu as déjà fait, nanana. Tu vois, des trucs toujours sur le sexe, en fait. Ouais. Mais là, je vais plus te poser des questions sur l'aspect, relation à mes femmes. C'est-à-dire qu'en gros, notamment les femmes d'ici, comment elles sont par rapport aux femmes d'Europe. Parce que déjà, même d'ailleurs, pour commencer, selon toi, quand tu vois notamment à la télé, tout ça, la télé française, tout ça, parce qu'avec Canal+, voilà, bon, ça c'est français. Quand tu vois à la télé, notamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, parce qu'ici, ils utilisent beaucoup TikTok. Toi, quand tu vois les relations hommes et femmes dans sa globalité, t'en penses quoi? Je pense que c'est leur contenu, c'est tout. Donc il n'y a rien à penser. Mais quand tu regardes les vidéos, par exemple, de Coach Amanchik, toi, selon toi, en tant que femme, tu penses que des fois, elle donne des bons conseils aux femmes ou c'est juste des conseils un peu lambda? Oui, des fois, elle donne de bons conseils. Comme des fois, elle peut se tromper aussi. Donc, mais quand même, je trouve que grâce à ces lives quand même, genre, chacun arrive à s'exprimer, à dire ce qu'il vit, pour que d'autres puissent, disons, prendre, disons, comment dire, prendre des leçons, c'est ça, non? Ah, prendre des leçons, Voilà, prendre des leçons, Voilà. retenir, c'est ça. Voilà. Parce qu'en plus, comme tu peux le constater aussi, c'est quoi? C'est qu'en France, tu vois, nous, actuellement, il y a, surtout les hommes, on a un truc, c'est, comme on dit chez nous, la red pill. En gros, la red pill, c'est quoi? C'est une espèce de philosophie qui dit à un homme d'être la meilleure version de soi-même. De base, c'est ça. Mais après, tu sais, il y en a qui sont allés dans un délire comme les féministes, mais pour les hommes, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, pour eux, les femmes, c'est le mal. Les femmes, c'est la faute aux femmes. Mais tu vois, il n'y a aucune remise en question des hommes, en fait, tu vois. Et il y en a qui, limite même aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour faire pour une femme, en fait.
C'est-à-dire que quand ils disent ouais, je veux me faire de l'argent, je veux m'améliorer physiquement, c'est pas pour les hommes en fait, c'est pour attirer les femmes. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, là, toi, tu penses qu'ici, là, les femmes d'Abidjan, tu penses vraiment qu'est-ce qu'elles regardent exactement chez un homme? On peut dire la plupart, elles s'intéressent à l'argent. Ouais. L'argent, la plupart. Bon, après aussi, l'argent ne fait pas le bonheur. À partir d'un moment, tu vas regarder forcément le comportement. Donc, si ça ne dépasse pas, tu n'es pas heureux, c'est quelqu'un qui ne respecte pas, tout et tout, je pense que tu vas te barrer après. Non? Ah, là, tu as soulevé un point très très fort parce que même en Occident, c'est comme ça. Surtout même dans la communauté, bon, on va dire afro. Comme tu sais, en France, il y a les Antillais, il y a les Caraïbes, il y a l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, tout ça, etc. En fait, quand tu regardes même le contenu chez beaucoup de personnes, notamment dans le cas de TikTok, ils sont concentrés que sur l'argent. Genre, comme je disais à la fois, le SMIC, le salaire moyen en France, c'est 1400, 1500. Pour elle, en gros, si un homme a le SMIC, pourtant il travaille, hein, il a sa situation, il travaille, hein, pour elle, c'est pas suffisant. C'est insuffisant, c'est limite c'est comme si c'était un incompétent. Alors qu'ici, là, quand tu vois le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 2 fois plus bas, voire 3 fois. C'est justement quand le président est venu au pouvoir, il a commencé à doubler les salaires, etc. Mais sinon, le SMIC là, ici, c'est. Quand tu compares le SMIC d'ici et celui d'en France, c'est différent. Et toi, d'ailleurs, parce qu'en plus, bon, tu vois, tu es une femme, tout ça, etc. Toi-même, selon toi, c'est quoi tes critères chez un homme? Bon, d'abord, un homme qui respecte la femme, tout d'abord. Et puis, au moins qui a au moins une situation, pas riche, mais au moins une situation, parce que, voilà. Toi, en fait, toi, ton homme, en gros, c'est un homme. Genre, toi, t'es pas vraiment prise de tête, en fait. C'est un homme, toi, qui te respecte. Mais toi, sur l'aspect physique, toi, au niveau de la taille, tout ça, ça te dérange pas, quoi. Non, ça dépend. Donc, s'il est plus petit que toi, de quelques centimètres. Oui, ça va. Si ça passe entre nous, ça va. Mais tu vois, par exemple, par rapport à ça, parce que ce que tu dis, c'est quelque chose de très pertinent, notamment la religion. Parce que des fois, tu vois, il y en a, ils s'aiment tout ça, hein, mais ils n'ont pas la même religion. Et ça casse les codes. Parce que chez les musulmans, tu peux épouser une femme, les gens du livre, chrétienne juive. Mais même quand tu dois les épouser, c'est un peu compliqué aussi. Et notamment la femme, elle doit juste épouser un musulman. Parce que sinon, dans tous les cas, son mariage, il n'est pas valable. Même si elle est musulmane, etc., mais elle se marie qu'un chrétien fait des enfants, le mariage, il n'est pas valable. Je suis marié à un non-musulman et j'ai des enfants avec lui. Comment faire si je veux être dans le halal? Il n'y a pas de halal, c'est fini. Il est dans le haram. Il n'y a pas de mariage. D'ailleurs, il n'y a pas de mariage. Ce mariage, il est caduc, il est nul. C'est ce que j'avais vu sur TikTok. Ouais. Et aussi, je voulais te parler d'un autre truc aussi. Là, il y a un phénomène, bon, ce phénomène existe depuis bien longtemps, tu sais très bien. C'est que des fois, tu vois, quand il y a des hommes qui sont nés en France, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Afrique, ils vont chercher leur femme, ils font les mariages tout ici, et après ils viennent en bang et ils commencent à faire les papiers administratifs pour qu'elles viennent. Ça, tu penses quoi de ça? On les appelle les passeports bros si tu veux. Non, non, non! Ils viennent chercher l'amour ici en fait. C'est comme les blancs qui viennent en Ici, Côte d'Ivoire, chercher, ils prennent une femme et après tu vois, ils vont en France avec elle, ils font des enfants, tout ça, etc. Et vivent leur best life avec elle quoi. Ouais, moi je pense que ça dépend de l'environnement de la personne. Peut-être que la personne trouve les filles qui sont peut-être en Europe là-bas pas trop bien pour faire sa vie. Peut-être ils se disent qu'elles elles sont pas, disons, peut-être, comment dire? Traditionnel quoi. Voilà, on peut dire ça. Peut-être ils se demandent, bon, est-ce que c'est les gens d'éducation qu'elles ont? Est-ce que c'est ce que j'aimerais que mes enfants aient tout et tout? Donc du coup, comme nous, on est un peu plus, disons, comme en Afrique, on est un peu plus traditionnel, donc ils préfèrent venir ici, voilà, le respect quand même. Donc je pense que... Non, ça c'est vrai, ça c'est pas faux, ça c'est pas faux. Parce qu'en plus, ce que tu as dit, c'est que voilà, même nous, ce qu'on dit chez nous aussi, chez les Africains, aussi on regarde si elle est de bonne famille. Oui. Ça veut dire que c'est une femme qui peut être dans le quartier, il n'y a pas de problème, on n'entend pas trop parler d'histoire. Il n'y a pas d'histoire chelou sur elle. Mais si elle n'est pas de bonne famille, c'est ça qui fait en sorte que ça peut décrédibiliser en fait. Ouais.
Parce qu'en fait, même là, j'ai parlé avec des amis aussi qui sont à Paris. Et eux, en gros, ils viennent, ils me disent que voilà, les femmes de Paris, France, qu'eux, ils ont. À cause des réseaux sociaux, tout ça, ça a commencé à détruire des choses, en fait. Et d'ailleurs, même, parlons de ça. Toi, tu penses que les couples d'aujourd'hui, là, parce que tu vois, aujourd'hui, maintenant, il y en a, ils sont en couple sur les réseaux sociaux, ils exposent leur train de vie, etc. Tu penses que, est-ce que c'est un complexe ou est-ce qu'ils veulent montrer aux gens ce qu'ils veulent voir, en fait? Bon, je pense qu'il y a d'autres qui veulent montrer aux gens ce qu'ils veulent voir. Mais il y a d'autres qui veulent partager leur bonheur. Et puis, bah c'est ça, les deux. Mais justement, par rapport à ça, comment te dire? Tu vois, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est très bien que nous, par exemple, nous les Africains, nous, on est beaucoup spirituels en fait. C'est-à-dire que nous, les trucs de baby shower, montrer son monde partout, exposer, ça là, nous, de base, c'est pas dans nos mœurs en fait. Si, si. Tu vois. Parce que nous, baby shower, ça n'existe pas. Demain, tu tombes enceinte, voilà, tu vas faire tes trucs, tout ça, fin, t'accouches, fin. Mais maintenant, aujourd'hui, il y en a, ils célèbrent ça, alors que, tu sais, le bébé, il n'est pas encore Né. voilà, tu vois. Oui, Et- exposer son ventre sur les réseaux sociaux, ouais. Voilà. Parce que même il y a des vidéos, hein, quand tu vois, il y a des gens inconnus, ils viennent, ils mettent la main sur le ventre, sur ton ventre, après, tu as des complications, Ouais. tu vois. Ouais. Mais justement, en plus, par rapport à ça, tu vois, en Côte d'Ivoire, en fait, je sais pas, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, là-bas, ici, pardon, c'est qu'en fait, tu vois, même les couples interreligieux, il y en a beaucoup, en fait. Mais ils n'ont pas cette difficulté, en fait. Toi, t'en penses quoi de ça? Comme les couples qui... Chrétien, un musulman qui épouse une chrétienne ou une chrétienne qui épouse un musulman, une musulmane qui est avec un chrétien, tu vois. Ça, tu penses quoi de ça? Bon, je me dis après, peut-être que la personne trouve que l'autre est son âme sœur, même s'il est de... Ils n'ont pas de la même religion. Alors je me dis que Dieu se trouve partout aussi. Mais de rien, donc ça sera quand même dommage de laisser une personne, genre vous vous entendez bien, peut-être juste pour la religion quand même. Ouais, c'est ça le problème. Comme on dit des fois, la religion, c'est compliqué, hein, surtout dans l'endroit où tu vis, tout ça, c'est Ouais. compliqué. Après, en Afrique, tu vois, ce qui est bien, c'est que quand j'avais vu, quand c'était l'Aïd, là, dimanche dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, il y en a, ils prenaient la viande, ils donnaient ça aux voisins, même s'ils n'étaient pas musulmans, ils donnaient. Voilà, même comment il y avait des chrétiens qui venaient fêter avec les musulmans, etc. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est- Surtout en Côte d'Ivoire, tu vois, il y a cette joie de vivre. Ouais. En plus, là, je vais te poser encore une dernière question, là, parce que là, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Et en fait, par rapport à ça, c'est que toi, justement, quel conseil tu pourrais donner aux hommes qui viennent, qui quittent, même pas la France, qui quittent l'Occident, l'Asie pour venir chercher une femme ici? Bon, le conseil que je peux donner, c'est... Je sais pas. Non, faut dire, faut dire. Bon, d'apprendre réellement à connaître la personne avant de dire je vais l'épouser comme elle est en Afrique, tout et tout, parce que chacun a son mauvais côté. Peut-être qu'en Occident, disons, il y a certaines, elles ont leur comportement, mais peut-être qu'elles ont un bon cœur dans le fond. Peut-être que dans le foyer, ça sera différent de comment elles se présentent sur les réseaux sociaux, tout et tout. Des fois, les enfants, ça change. Ouais, ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça. En tout cas, merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Hein. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se dit à très vite. Allez, ciao. Peace. Tout, hein. Mais par rapport à ça, en plus, il y a eu, comment te dire, quand notamment la Côte d'Ivoire avait perdu 4-0 contre qui? Contre la Guinée équatoriale. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était chaud. Hein. Nous, on était à Paris, même justement, par rapport à ça, je suis allé récupérer la vieille. Je regardais le match en même temps quand j'étais garé. Ah, c'était chaud. Hein. Franchement, à Paris, nous-mêmes, on a pété des câbles. Mais là, en Côte d'Ivoire, quand j'ai vu les journaux, tout ça qui montraient à la télé, là, c'était chaud. Hein. Ouais, les gens étaient découragés. Après, il y a eu dans d'autres communes qui ont caché des bus, Ah je ouais. crois. Parce que c'était en collège. Donc, Ouais, carrément casser des bus. Non, mais ça en plus c'est chiant hein, parce que
Mais après, quand le Maroc, là, quand le Maroc, ils ont gagné contre... C'était qui déjà? Euh, C'était... c'est pas le... Ouais, la Zambie, ouais, voilà, c'était la C'est la Zambie. Zambie. Ouais, voilà, c'était, Ah ouais. ils devaient gagner contre la Zambie. Parce que le Mali, s'ils gagnaient, ça nous assurait une place. Et Le Mali, Ghana, là. eux, c'était juste le match nul. Contre l'Angola, ça c'était bon, mais après, Mali, il fallait qu'ils gagnent, mais finalement, ils ont fait match nul. Et là, quand le Maroc, ils ont gagné, là, toi, c'était comment ce jour-là? Dans le quartier, là, ils ont tous applaudi ou c'est comment? Oui, ils ont crié, tout le monde a crié de joie. Et puis après, tout le monde restait sur ses gardes parce que, voilà. Ouais, c'était le Par Sénégal. rapport à- Ouais. Au prochain match, quoi. Ouais, Ouais. peu ça. Ah, c'était par rapport au Sénégal, tout ça, ouais. Mais après, là, par exemple, comment te dire? Parce qu'aussi, il y a eu beaucoup de Français qui sont venus. Notamment, la plupart, là, bon, de ce que j'ai vu, ils sont allés où? Ils sont allés à Sini, ils sont allés à Grand Bassam. Ils sont allés dans, ouais, les quartiers... ils sont pas allés dans les quartiers populaires, hein, c'est vraiment les quartiers touristiques. Les endroits touristiques, hein. Ouais, bon. En vrai, on était tellement concentrés sur la canne que... Bon, il n'y a pas vraiment... Ouais. Non, parce qu'en fait, nous, quand on était à Paris, nous, on voyait tout ça, en fait. On voyait tout ça. Et en gros, si tu veux, il y avait... comment ça s'appelle? Il y avait notamment les Cap-Verdiennes, là. Ouais. Ah! Non, je vois les gens, ils ont sauté sur elle. Je dis non. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Mais la finale, là, voilà. Tu vois, quand c'était la finale, là, exactement, là. Quand ils ont marqué le premier but, le Nigeria, là. C'était comment ce moment-là, Bon, en tout cas, c'était calme, mais on avait de l'espoir Ouais. quand même. On avait confiance et puis ils avaient bien joué, donc du coup... Ouais, il y avait forte chance qu'ils allaient égaliser, Ouais. qu'ils allaient revenir au score, tout ça, etc. Ah. Mais quand Aller, il a mis le deuxième but, là. Ouais. Comment c'était ce jour-là? Moi, c'est ce moment-là, là, quand Aller, il a... Déjà, quand il y a eu l'égalisation, même moi, j'étais à la maison, j'ai couru, j'ai sauté partout. Quand je te dis, j'étais avec la vieille, tout ça, avec la petite, non, c'était chaud. Mais là, non. À l'heure, là, quand il a marqué, là, à l'heure, là, pour délivrer la Côte d'Ivoire, là, c'était comment dans le quartier? Bah, tu sais, bon, tout le monde était content, ça criait de partout. Et puis après, on s'est calmé parce que c'était pas encore fini. Il pouvait, disons, tout pouvait arriver. Donc après, on est resté calme et puis attendre jusqu'à ce que la bite siffle pour dire que le match est fini. Mais à la fin, là, quand il y a eu le coup sifflé final, ah. En plus, carrément, le président, il a été gentil avec vous, hein. Il est venu, il a dit jour férié. Ça veut dire que dès que le lendemain, là, le lundi, là, c'est jour férié. C'est férié, ouais. Tiens. Bon, nous, après, on n'a pas trop duré. Nous, on est rentrés. Hein. Mais il y a certains qui sont restés, ont duré dehors. Ils sont allés boire, fêter tout et tout. Ah, mais là, c'est... Non, mais après, c'était un peu normal parce que moi aussi, j'avais vu... Je sais pas quand on avait battu le Mali ou le Congo, il y a eu un accident. Il y a eu un gars, il a renversé quelqu'un. À Paris. Non. Ici même. Je sais pas si Ah ouais. c'est dans quelle commune, je sais pas du tout. Mais j'avais vu ça, en fait. Est-ce que c'est pas le camion qui avait écrasé le gars là? Ouais, je crois que c'était un camion ou un taxi, un truc comme ça. Non, et il y puis, a un camion qui avait écrasé un jeune. Ah, tu vois? Non, franchement, c'est ça le problème. C'est, Mais après, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la Coupe d'Afrique, toi, dans sa globalité? Bah, c'était bien. C'était super bien, l'atmosphère, tout et tout. Je sais pas comment expliquer, mais c'était bien. Ah, mais là, la prochaine Coupe d'Afrique, là, toi, c'est comment? Toi, je pense que tu vas aller au Maroc Au ou tu restes Maroc. ici? Bah, je sais pas, il y a des fortes chances que je reste ici. Hein. Ah, et pourquoi? Maroc aussi, on m'a dit que c'est un beau pays, hein? Ouais, si. Mais bon. Non. De toute façon, Maroc, là, ça, on verra. En plus, c'est bientôt là. On attend juste la confirmation de la CAF. Ça sera genre quel... Déjà la date, on sait que c'est en 2025 normalement parce qu'ils ont voulu reporter ça en 2026, tout ça, etc. Là, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y aura les tirages au sort bientôt pour les éliminatoires. Et franchement, là, même la Côte d'Ivoire, hein. D'ailleurs, même juste dernière question, toi, je pense quoi de cette équipe même? De quoi, des éléphants? Ouais. Bof. Bof. Je sais pas quoi dire. Ah, toi aussi. Toi aussi, toi.
Non, toi aussi, ton cœur, il fait ça, il fait ça. Ça veut dire qu'en fait, quand tu espères sur eux, là, c'est là où ils font n'importe quoi. Non, mais je suis avec eux là, il faut s'attendre à tout. Ouais. Mais quand même, je pense que ils sont bien actuellement. Avec l'entraîneur et tout. Ouais, merci, ouais. Salut tout le monde, ça va? Vous allez bien? Alors on se reprend un tout nouvel épisode. Et dans cet épisode, on se dirige à Assini. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bon visionnage. La musique n'a même pas de barrière, mon ami, c'est vrai. On a toujours dit que la musique n'a pas de frontières, mon ami, c'est vrai. Alors ici, on se dirigeait vers le pont Henri Konan Bédié. En gros, si vous voulez, c'est le péage. Et comme vous pouvez le voir juste à gauche, il y a les drapeaux de la Côte d'Ivoire et de l'Angola. Car ce jour-là, faut pas oublier que justement, il y avait la visite du président angolais en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on a commencé à passer par Port-Boué. Et une fois qu'on a fait Port-Boué, ben là, on a enchaîné directement à Assini. Parce que Assini, si vous voulez, c'est à peu près à 1h30, 2h de route d'Abidjan, voire moins. Je sais que dans la vie, là, je ne suis rien sans toi, joli bébé Nangaï. Je sais que dans la vie, là, je ne suis rien sans toi, joli bébé Nangaï. Je sais que dans la vie, Même pas ce là. je ne suis rien sans toi, joli bébé Nangaï. Je sais que dans la vie, Ce là, je là, ne suis rien avant sans il toi, n'existe joli pas. bébé Nangaï. Oui, c'est pour ça, je demande toujours pardon à Dieu pour te retrouver dans tes bras. Je demande regardes derrière. pardon à Dieu. Là, on se dirige vers Port-Boué, comme vous avez pu le voir. Sur le pont Henri Konan Bédié, non seulement il y a la lagune, mais également il y a les drapeaux de l'Angola et de la Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit, qu'il y avait la visite du président angolais ce jour-là. Là, comme vous pouvez le voir, c'est le 43e Bima. 43e Bima, si vous voulez, c'est une base militaire. Et justement, elle est connue. Et également, il y a des heures de visite, notamment des jours. Plus précisément, je crois que c'était le dimanche, le samedi et le dimanche. Voilà, c'était le samedi et le dimanche où on pouvait visiter. Mais sinon, ça, c'est une base militaire qui est connue. Et même d'ailleurs, le rappeur Caris a sorti l'un de ses premiers albums qui s'appelait 43e Bima. Car il avait vécu dans cette prison durant la guerre en Côte d'Ivoire. Je vais traverser l'océan Atlantique, traverser même la mer Rouge, parce que Noligio, tonton Vénance Atlantis, parce que Noligio, parce que Noligio. À Assini, là, franchement, là, on va prendre la pirogue. Ensuite, dès qu'on prend la pirogue, on va visiter. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Hein. On a fait de la route, je crois, on a fait à peu près 1 heure de trajet. Ouais, 1 heure de trajet pour venir à Assini. En gros, c'est pas loin de Bassam. Si vous voulez même, Bassam et Assini, c'est côte à côte. Et là, tout de suite, là, on va prendre la pirogue, là. Là, on va visiter. En tout cas, j'ai vraiment hâte, franchement. Ça fait vraiment longtemps, c'est un truc de ouf. Là, on était bien arrivé et justement, on a pris la pirogue. Ensuite, on est parti sur la fameuse île. Et notamment pour un tour de pirogue, c'était à peu près, si je ne dis pas de bêtises, je sais pas si ça valait entre 2000 et 5000 par personne. Déjà pour le trajet, c'était 2000 aller, 2000 retour. Ensuite, il y avait quoi arrivé là-bas? Il y avait du jet ski, notamment vous pouvez faire du cheval, il y avait des restaurants. Et à ne pas oublier que ce jour-là, en fait, j'étais parti en semaine, plus précisément le jeudi. Parce que justement, si je partais le week-end, croyez-moi, il y aurait eu beaucoup de monde. Parce qu'en général, vendredi, samedi, il y a vraiment du monde. Et surtout même pendant la Coupe d'Afrique, c'était vraiment une dinguerie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que non seulement les restaurants ont rentabilisé, mais de malade. Mais en plus, il y avait énormément de monde. Mais sinon, par rapport à ça, franchement, il y avait une belle vue. Après, ça va, le temps, il était un peu nuageux. Mais il n'y avait pas de pluie, heureusement. Là, comme vous avez pu le voir, on est arrivé et là, il y avait personne.
c'était désert. Mais sachez que justement, il y avait quelques personnes, notamment il y en a qui faisaient du cheval, il y en a qui mangeaient, et il y en a aussi qui faisaient du jet ski. Et en plus de cela, c'était en marée basse, et également le temps, il n'était pas trop pluvieux, il était plutôt nuageux, mais ça va. Mais à ne pas oublier aussi, il y avait de la chaleur quand même. Il y avait vraiment de la chaleur. Et en plus de cela, dites-vous, la vue là, franchement, c'était beau. En plus, le sable, non, c'était trop beau en fait, c'était trop beau. Et comment vous dire? Ben justement, faut pas oublier qu'à quelques minutes, genre en bateau, on peut dire, vous vous rapprochez de la frontière du Ghana. C'est vraiment dingue. Ouais, demain c'est blindé ici. Ah oui, demain c'est vendredi, ouais. C'est dingue. Là-bas c'est le côté luxueux, tout ça. Je t'ai montré, ouais, le quai 11 là. Ils prennent le bateau, ouais, de l'autre côté. Ah mon gars, toi t'as bu beaucoup d'eau ou bien? On arrive à Sini là. Même pas, on est déjà à Sini, mais là, on a pris la pirogue. Là, on est allé autre part là, et franchement, c'est lourd. C'est là où on est, il y a de la restauration, il y a même des jet skis. C'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Non, franchement, là, quand je vois ça là. Quand tu vois là, c'est un pays là, ils ont vu. En fait, c'est un pays là, tu dois. Ils n'ont pas quelque chose à envier quoi. Ils n'ont pas quelque chose à envier. C'est vraiment dingue. En plus, dans ça, il y a des Français, il y a des Libanais, il y a tout. Parce carrément, il y a une go, elle fait du cheval, ouais. Ah ouais. Ouais, du cheval carrément. Tiens. Si je dois faire du cheval là. Ah! De toute façon, pour monter là, non, pour galoper là, ça va être trop lourd. Là, de base, là, la marée, elle est descendue, là. Mais sinon, quand elle était haute, c'était jusqu'à là. Et regarde tout ce que ça a laissé, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, mais vraiment une dinguerie de chez dinguerie. Tiens. Plus là, ça va, là, on est quoi? On est jeudi. Mais vendredi, samedi, ici à Sini, c'est la Ligue des Champions, quand même. C'est vraiment la Ligue des Champions, c'est qu'il y a du monde, tout ça, etc. C'est vraiment une dinguerie, mais là. Regardez comment c'est beau. Regardez. Putain. Là, de base, c'était. Là, c'est devenu rouge, mais d'une manière. Ah ouais. Alors une fois qu'on est arrivé à Sini, on a mangé tout ça, on est retourné à Abidjan. Avant de pouvoir retourner à Abidjan, on est parti à Port-Bouët. Bon, vous savez, là-bas il y a les grillades, tout ça, il y a la viande. Et voilà, on voulait se remplir le ventre. Et en plus, dites-vous, par rapport à ça, on avait mis à peu près genre une heure pour y aller. Et ensuite, de Port-Bouët à Abidjan, on a mis 1 heure, car faut pas oublier qu'il y avait les bouchons. Et quand il y a les bouchons, là-bas, c'est une dinguerie. Non, t'inquiète. Ah, si, ça se passe bien comme il faut là, il y a tout en terrain.
Port-Boué là, là c'est Port-Boué. Ah, je cherche à manger là, vraiment. Dinguerie. Là, le soleil là, il y a un petit soleil. C'est quoi ça? Ah, moi je... Non, on va goûter même, on va goûter. On va voir c'est quoi. On va goûter. Ouais, c'est bon, ouais. On va goûter. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va, c'est pas mal. Hein. Mais moi, je savais pas que ça existait en fait. Moi, je savais pas du tout que ça existait. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça, on appelle ça viande brisée. Il n'y a pas fumé, il y a bien assaisonné. Voilà. Et puis, ça doit être bon, hein. Là, on revient là aussi. Vous voyez comment ça est? Non, rognon, moi, c'est pas mon truc, moi, rognon là. Vous avez fait comment ça est? Pas mal, hein. Ça, il n'y a pas de sauce. Non, il faut prendre. Ouais, non, prendre les morceaux. C'est ici là. Ah, c'est boyau, il te donne, hein. C'est pas la viande. Voilà. Écoutez, attends, moi aussi je veux. Non, mais ça c'est boyau, c'est pas viande ça. Ah, c'est boyau, c'est pas la viande. Voilà les moutons là. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Alors là, on se dirige vers Yamoussoukro qui n'est d'autre que la capitale politique de la Côte d'Ivoire, car il ne faut pas oublier qu'il y a deux capitales. Il y a la capitale politique qui n'est d'autre que Yamoussoukro et Abidjan, la capitale économique. Et par rapport au trajet, ça a duré à peu près 2 heures et quelques. Et franchement, je dis la vérité, c'est une ville qui est moins mouvementée que Abidjan. Car il ne faut pas oublier que justement Abidjan, c'est là où il y a tout ce qui est business, tout ça. Il y a plein de choses, plein d'activités à faire. Mais également aussi sur Yamoussoukro. Et notamment, on est parti aussi visiter la basilique, qui est justement l'une des plus grandes basiliques au monde. Et de toute façon, je vais vous faire découvrir ça. En tout cas, profitez du voyage. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et bon visionnage. Elle se trouve exactement à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Là, c'est tout ça. Là, on a fait l'entrée. Hein? Ouais, faut faire le tour. Ouais, faut faire le tour en fait. Ouais. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors là, nous y sommes et franchement là, regardez, c'est immense. C'est vraiment immense. Waouh, c'est vraiment, j'ai même pas les mots. On dirait de la Maison Blanche. C'est de ouf. Alors là, on se retrouve à Yamoussoukro en direct de la basilique.
la plus grande basilique du monde. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est grave immense, c'est vraiment un truc de ouf. Dites-vous, cette basilique-là, comment elle est vieille, mais vraiment. Là, regardez l'architecture. Franchement, vous êtes l'impression d'être au Moyen-Âge. Là, c'est vraiment une fucking dinguerie. Là-bas, c'est l'entrée. Là-bas, tout au bout, si vous voyez bien, là-bas, c'est le truc présidentiel, là. L'hôtel présidentiel, si je dis pas de bêtises. Et franchement, la vue, là, ah non, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, là, vous entendez du bruit. Je pense que peut-être il doit y avoir un mariage ou une fête, un truc comme ça. Mais là, regardez, c'est un truc de ouf. En direct de la basilique de Yamoussoukro. Et justement, c'est l'une des plus grandes basiliques au monde. Et là, dites-vous, sa création, ça a été en 1986 et ça s'est fini à peu près en 1989. Et là, franchement, quand je vous dis c'est balèze, c'est vraiment balèze. Parce que moi, quand je voyais en vidéo, je pensais que c'était petit. Mais en vérité, c'est déjà même pour rentrer, pour les non-nationaux, notamment ceux qui ont la nationalité française, anglaise, peu importe, eux, c'est 2000 francs. Ensuite, ceux qui sont les locaux, c'est 1000 francs. Et après, même pour demander des photos, tout ça, c'est à peu près 5000. C'est des ouf. Mais ça, c'est plus pour les locaux. Mais là, franchement, ce qui se passe, c'est vraiment un truc de... c'est vraiment gigantesque, en fait. C'est comme si tu étais à la Maison Blanche. C'est vraiment une dinguerie. Alors, j'imagine même pas le Vatican, comment il doit être. Il doit être balèze, quand même. Parce que là, franchement, je sais pas si vous voyez d'ici, mais... De toute façon, vous allez voir les photos. Hein. Les photos, les vidéos, vous allez voir, mais c'est vraiment géant. Malheureusement, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, car c'est interdit. On n'a pas le droit de prendre des photos et même faire des vidéos. Ah, c'est dommage, mais sinon, à l'intérieur, ça va, c'est... Avec les vitraux, tout ça, franchement, c'est excellent, c'est beau. En plus, c'est de couleurs sombres, c'est bleu, c'est jaune, c'est orange. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Et quand je suis rentré à l'intérieur, je vous dis la vérité, je me sentais trop dans Assassin's Creed, en fait. Surtout le 2... Brotherhood, là, ouais. C'était dans celui-là où on partait visiter une basilique, là. Où on devait dérober un truc. C'est vraiment un truc de ouf. Et en plus de cela, au moment où je suis allé en Côte d'Ivoire, tout ça, en fait, il y avait mon cousin. Et mon cousin, il m'a dit, ouais, vas-y, est-ce que tu continues à t'entraîner, tout ça? Le judo, ça se passe comment? Je dis, non, ça va, on est là, c'est les vacances. Ensuite, au mois de septembre, ça va être la reprise. Après, on va reprendre les compétitions, tout ça. Et c'est là qu'il me dit, ouais, mais justement, je connais un club là-bas, tu peux aller t'entraîner. Là-bas aussi, j'ai appris qu'ils font du judo, tout ça. Et il connaissait la personne aussi qui était dans ce club. Et c'est là que, justement, il m'a envoyé là-bas. Et je suis parti m'entraîner. Le seul inconvénient que j'avais pas, c'est que j'avais pas de kimono. Et mon kimono était resté à Paris. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est saoulant. Bon, j'avais un t-shirt de Manchester, j'avais un short, ça faisait l'affaire. J'ai pu faire quelques outils commis. En gros, les outils commis, c'est des répétitions d'attaque. Et surtout, lorsque j'étais parti dans ce club, c'était à Washi Judo, c'est à Kokoji. Et en fait, justement, nous, on répétait que la technique. Les cours que j'avais fait, c'était vraiment des cours techniques. Et franchement, je dis la vérité, c'était un truc de ouf. C'est justement, j'ai pu revoir quelques spécialités que je fais, notamment que ce soit les Ponsonage et tout ça. Mais d'autres aussi, techniques, justement, que je pourrais mettre en place lors des compétitions. Et franchement, le professeur là, non, Maître Eric là, franchement, respect, il est chaud. Et c'est là qu'en fait, justement, en partant visiter ce club et en explorant aussi, justement, la Côte d'Ivoire, plutôt à Abidjan, en fait, ça m'a donné quelques idées pour des futurs projets, notamment avec le média. Et là, justement, alors que je vous parle, je suis en train de préparer des équipements pour, justement, pour les jeunes là-bas. C'est-à-dire que dans le club qui m'a accueilli, en fait, là, je suis en train de prévoir de leur emmener des kimonos, des ceintures. Après, plus tard, je vais essayer de ramener, je vais voir s'il y a des médailles, tout ça. Je vais essayer de me renseigner avec mon professeur.
Mais franchement, ça m'a donné beaucoup d'idées, notamment pour des aides humanitaires en Côte d'Ivoire. Et franchement, on va voir qu'est-ce que ça va donner plus tard. Mais voilà, comme on dit, faisons les choses petit à petit. Mais en tout cas, ce club, franchement, vous allez voir les vidéos. Ils m'ont très bien accueilli, ça s'est très bien passé. Cette fois-ci, on se dirige vers le marché de Kokovi et après le marché d'Adjamé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Bon visionnage à vous. Allez, c'est parti. Tu vas payer. Tu as vu le poulet? Alors ça, c'est tous les bijoux qui sont là. 20 000, ça fait quoi? Ça fait 25 euros, 25-30 euros. Ouais, déjà, 10 000, ça fait quoi? Ça fait 15 euros. 20 000, c'est 25 euros. Franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est beau. Là, vous avez les chapeaux. 3 000, 3 500 euros à peu près. Le marché il est grand, hein? Hein? Le marché il est grand. Ouais, il est grand. Ouais, là il y a tout ça, hein. C'est la merde, hein. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf tout ça. Et là actuellement c'est bouché. Tout ça là c'est bouché jusqu'à là-bas. C'est vraiment un truc de ouf. Marché Coco Vito. Ouais, franchement le marché là il est chaud, hein. En plus là comme vous pouvez le voir là. Voilà, il y a tout. Même là-bas. Exactement.
Ça, c'est 200 francs. Non, 100 francs. Voilà. À 500. Ah, il faut que Ah, ça, c'est les larves, là. Hein? C'est comme les larves. Ouais, mais j'amène ça tout le temps à la Oui, maison. c'est même après tu grilles, ouais. Voilà. Tchongo, on appelle, si les cicatrices appellent Tchongo. Oui, Tchongo, ouais. Voilà. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. Tu as vu? Rien. Ouais, 3000. C'est balèze, hein. On va marcher les... Ah là, on est à la fin, là. Voici tous les savons morts, là. Celui-là, c'est... Là actuellement je cherche un bonnet là, je trouve même pas. Pourtant ici il y a tout, le marché d'Adjamé, c'est l'endroit où je peux tout avoir. J'espère que je vais trouver, hein. J'espère vraiment que je vais trouver ça. Merde, si c'est vraiment souple ici. Préparation.
il faut y aller. Justement, il y a un petit... C'était où? Ah oui, d'accord. Exact. C'est magnifique. Surtout les couleurs là. Ouais, ça va, hein. Ça va? Ouais. Celui-là, il a combien celui-là? Celui-là, il a combien? Celui-là, c'est 25. 25? Ah ouais. Ah, c'est grave beau les bijoux. Ah, en plus, c'est de l'or pur. Ah, c'est... Ah, comment il y a les punch, tout ça. Waouh, c'est beau. Ah, j'aime bien les punch là. Ah, c'est bien. Merci. C'est bon? Ah, direct. On va t'amener ça fort. Dites-vous, ce chapeau, j'étais en train de le chercher et finalement je l'ai trouvé. J'ai eu à peu près pour combien? 15-20 €, mais franchement ça vaut le coup. Et voilà, nous y sommes à la fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé, franchement ça fait grave plaisir. Et en plus de cela, comme je vous avais dit, que déjà quand j'étais arrivé à l'aéroport, j'avais le seum. Mais d'un côté aussi, je devais rentrer. Et honnêtement, ça m'a fait grave plaisir. Et de cela, ça m'a donné aussi beaucoup d'idées, notamment à faire des projets humanitaires. Par exemple, dans le sport, notamment dans le cas du judo en Côte d'Ivoire. Franchement, je vais voir. Déjà, pour commencer à mon petit niveau, je vais faire des récoltes de kimonos, de ceintures, ensuite les envoyer là-bas. Et même alors que je vous parle, j'ai déjà récolté des kimonos. Et en plus de cela, il faut que je les emballe tous dans un carton. Et là, j'envoie tout à Abidjan, notamment dans le club qui m'a accueilli. Je ferai ça de temps en temps, genre, je sais pas, tous les 2 mois, 3 mois si je peux. Mais en tout cas, ça m'a donné beaucoup d'idées. Et surtout, il y a plein de choses qui vont arriver sur YouTube. En tout cas, soyez prêts. D'ailleurs, même là, je prépare un vlog. Et dans ce vlog, en fait, je vais vous montrer un événement où j'ai été en tant que média. J'ai fait des interviews, j'ai fait plein de choses. Et franchement, vous allez grave kiffer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On se dit à très vite. Allez, ciao. Peace.